Mon âme soupire. Mon âme soupire, mon âme soupire comme une biche, comme une biche, comme une biche. C'est quand tu atteins la dimension, tu fais des prières inexprimables. Tu dis quoi? Je ne sais pas ce que je dis, mais je suis en train d'exprimer ce que je ressens. Et ce n'est pas en français, ce n'est pas en lingala, ce n'est pas en kikongo, ce n'est même pas en langue. Lorsqu'une femme veut accoucher, elle n'a que faire d'être civilisée. Elle a besoin d'accoucher. Elle crie parce que le bébé doit sortir. Et quand tu as la soif d'une dimension et que tu dois crier, tu crieras. Si tu dois soupirer, tu vas soupirer. Si tu dois jeûner, tu jeûneras. Si tu vas perdre des kilos, tu les perdras. Parce qu'un homme qui a soif est insatisfait de sa dimension présente. Et il ne peut vivre que s'il entre dans ce à quoi il est appelé. Élisée a dit à Élie, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Reste ici, je ne resterai pas. Je ne resterai pas jusqu'à ce que j'aurai le double, le double, le double. Lorsque tu as la soif du double, rien ne t'arrêtera. Même ton pasteur te chasse. Tu dis, pasteur, je serai là. Rien ne t'arrêtera. Mon frère, si tu veux recevoir une dimension qui n'a jamais été manifestée, tu dois manifester une soif qui n'a jamais été manifestée. Ah oui, si tu veux avoir une dimension qui n'a jamais été manifestée, tu dois manifester une soif qui n'a jamais été manifestée. Élisée a payé le prix et il a reçu le manteau d'Élie. Mais avant de prendre le manteau d'Élie, il a déchiré son manteau, car il est impossible que tu aies le manteau d'Élie sans déchirer. Et déchirer, c'est la soif. Père, Père, char d'Israël et sa cavalerie. Père, 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 Père. Aïe, 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 char d'Israël et sa cavalerie. Élie, tu t'en vas, mais Israël va rester avec quoi? Toi, tu t'en vas, mais les chars, la cavalerie, laisse-la moi. Ce n'était pas qu'un manteau, c'était une dimension. Ce n'était pas qu'un habit, c'était une dimension. La preuve, lorsqu'il est rentré, il a pris ce manteau et il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et il a frappé l'eau. De la même manière que le Jourdain avait obéi à Élie, le Jourdain a obéi à Élisée. Pourquoi? Il avait reçu. Il avait reçu. Pourquoi il a reçu? Parce qu'il avait soif. Les fils de prophètes l'ont découragé, mais il avait tellement soif qu'il a dit, taisez-vous, taisez-vous. La soif fait taire les gens qui s'opposent à elle. La soif fait taire les gens qui s'opposent à elle. La soif fait taire les gens qui s'opposent à elle. Pire même, elle brise le toit afin que le miracle ait lieu. On t'arrête facilement parce que tu n'as pas soif. On te décourage facilement parce que tu n'as pas soif. Un homme qui a soif, personne ne peut le décourager. Même son propre pasteur ne peut le décourager. Élie n'a pas pu décourager Élisée. Les fils de prophètes, tes amis, ne pourront pas te décourager. La soif rend têtu. La soif rend têtu. La soif rend têtu. La soif fait de toi un missile qui ne peut revenir que s'il atteint l'objectif. Les hommes qui n'ont pas soif sont comme ces fils de prophètes qui étaient à côté d'un homme puissant, mais qui ne voyaient pas l'onction sur lui. Parce que ce n'est que la soif qui t'ouvre les yeux sur la dimension d'Élie. Lorsque tu n'as pas soif, tu vas croire que c'est un vieillard. Mais lorsque tu as soif, tu vas voir qu'au-delà du vieillard, cet homme a quelque chose qui peut changer ma vie. Je peux recevoir cela, je veux recevoir cela. Et lorsque tu le désires, cela viendra à toi. Cela viendra à toi. Si tu as soif, tu boiras. Apocalypse dit, l'esprit et l'épouse disent viens. Le coach de la soif, c'est le Saint-Esprit. De la même manière qu'Égaï avait coaché Esther, afin qu'elle puisse devenir l'épouse du roi, le Saint-Esprit te coachera. Il va te dire, fais ceci, agenouille-toi, lève tes mains, jeûne, fais cela.
Tu vois, quand tu es à genoux là, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à le faire. C'est lui le coach. C'est lui le coach de la soif. Et laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous amener jusqu'à l'enlèvement. Si le Saint-Esprit te dit danse, danse. S'il te dit de chanter, chante. S'il te dit de pleurer, pleure. S'il te dit de jeûner, jeûne. S'il te dit de lire, lis. S'il te dit de te prosterner, prosterne-toi. S'il te dit reste calme, reste calme. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Celui qui conduit vers la chambre haute. Le Saint-Esprit te conduit vers la chambre haute. C'est lui qui te conduit vers la chambre haute. Et il a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et la soif est une vérité. Mes frères et sœurs, vous devez avoir soif. Celui qui a une petite soif, boit un verre d'eau. Mais celui qui a une grande soif, finit 2 litres. La soif est une puissance d'absorption qui te permet de prendre ce qui est dehors et le faire entrer dedans. Lorsqu'un homme a soif, 2 litres d'eau, quitte la bouteille et entre en lui. Et quand tu as soif, l'onction entre en toi. La puissance entre toi. La plénitude entre en toi. Des choses que tu n'avais pas entre en toi. Parce que la soif fait entrer les choses qu'on n'avait pas.